Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un sujet essentiel, l'éthique dans la criminologie. Attention, danger, parce que aborder la criminologie nous confronte forcément à aborder le crime, à nos positions morales, nos émotions, face à, évidemment, l'injustice de la vie dans le récit d'une victime ou dans ce qu'on peut l'entendre du parcours d'un auteur, et puis dans la finalité, la nécessité de punir. Toutes les positions professionnelles sont interpellées, que ce soit dans l'enquête, la police, la gendarmerie, les acteurs sociaux intervenus auparavant ou avant le procès, ou ensuite les acteurs du droit, les magistrats, les avocats, les éducateurs, les psychologues, le personnel pénitentiaire, les experts judiciaires, les médecins légistes, les journalistes, les décideurs politiques, et puis tout un chacun. Rares sont les indifférents et les sans opinion sur ce sujet. Parce qu'aborder le crime, c'est aborder la violence et accepter que la violence existe en chacun de nous, que nous avons une part de violence, que cette part de violence, nous l'avons en général travaillée, contrôlée. Parce que la violence, elle menace l'équilibre social, quelque part l'ordre public, l'équilibre individuel, que ce soit l'équilibre de la victime ou de l'auteur, ça va marquer une rupture dans son parcours et son devenir. Et puis l'équilibre dans leurs environnements immédiats, quels qu'ils soient, familiaux, sociaux, professionnels, amicaux et autres. L'éthique, elle va être un outil, elle va nous permettre de nous positionner entre individu et corps social. Pour cela, une référence qui est souvent citée, celle des 3 requêtes de Paul Ricoeur. La visée éthique, la norme morale, la sagesse pratique. La visée éthique, c'est celle qui est dite de la vie bonne, qui est une visée qui est faite, comment est-ce qu'on vit, avec les autres et pour les autres, dans des institutions justes. C'est ce qu'on appelle la visée téléologique. L'autre, c'est la norme morale, c'est-à-dire une perspective déontologique. La norme morale au sens de, je cite toujours Paul Ricoeur, le respect de soi n'atteindra sa pleine signification que lorsque le respect de la norme se sera épanoui en respect d'autrui et de soi-même comme un autre. C'est une phrase qui est très souvent citée dans cet espace qu'il est nécessaire de construire pour articuler nos pensées et construire nos relations et nos visées, nos décisions. Et enfin, la sagesse pratique, qui va consister ici à inventer des comportements justes, appropriés à la singularité des cas, mais qui n'est pas pour autant livré à l'arbitraire. C'est évidemment celle qui va nous concerner le plus, puisque nous allons considérer la criminologie comme un outil d'éthique, pratique. Alors, première vigilance, les idéologies sont multiples, il faut savoir les reconnaître, les analyser et les déconstruire. Puis, ne pas être dupe de toutes les instrumentalisations sur les peurs du monde, que ce soit les peurs de la violence, du crime. Les exemples sont multiples, que ce soit en termes de terrorisme ou très récemment de l'épisode Covid-19. Pour cela, nous allons nous appuyer sur des savoirs que nous allons, tout au long de l'enseignement, expliciter et partager. Il est important que nous ayons toujours cette référence entre nous. Alors, les savoirs explicités et partagés, une des références communes, c'est les conférences de consensus, plus souvent dans le monde médical, mais il y en a eu non dans le monde judiciaire. Et puis, c'est toute la façon de citer ses sources et toujours rappeler d'où je parle. Et enfin, c'est la place des recherches scientifiques qu'il nous faut lire, discuter, argumenter et y contribuer. Alors en pratique, comment rester éthique avec cela et le devenir, le maintenir, la faire évoluer ? C'est une façon de lire ces recherches. Les chiffres, la recherche sur la récidive pénale, en la lisant, il faut bien différencier si on vous parle d'une récidive uniquement pénale qui va se baser sur des condamnés en général, ou uniquement sur les condamnés qui sont passés par la prison après sortie de détention. Nombreuses études là-dessus, fort intéressantes. En victimologie, les études vous devez avoir toujours en tête qu'il faut jamais oublier que nombre de victimes ne portent pas plainte, que nombre de plaintes n'entraînent pas de poursuite, et que donc ce que nous recueillons comme chiffres et les analyses possibles ne se font que sur les plaintes, et puis quand on tire des enseignements de ces recherches, avoir
toujours ce qu'on appelle ce chiffre noir que nous n'avons pas. Beaucoup d'exemples récemment sur les violences conjugales, puisque au travers du Grenelle et dans la violence conjugale, on sait que parmi les victimes de violences conjugales, nombre ne portent pas plainte et que établir des stratégies et des études criminologiques là-dessus s'appuie aussi sur ce chiffre noir. Et enfin, toujours s'intéresser aux études internationales qui, bien sûr, nous enrichissent dans la façon de poser les questions, de comparer des cohortes. Mais il faut tenir compte dans ces recherches que les exercices dans ces différents pays sont différents, tiennent compte de différents contextes, que ce soit l'histoire du pays, l'anthropologie, les formes, la façon de gérer la distance sociale, les relations sociales, et puis la fonction des corps de justice et de leur organisation. Le common law, qui est en exercice dans les pays anglo-saxons, n'est pas la même chose qu'en France. Alors la criminologie a des outils, la criminologie les développe. Et l'évaluation de ces outils et l'évaluation qui permet de développer des outils est essentielle. Que ce soit l'évaluation d'hypothèses, l'évaluation de pratiques innovantes, l'évaluation d'outils diagnostiques dont nous avons tous besoin. D'autre part, le partage d'informations que nous cherchons à structurer, parce que les outils nous permettent ces partages d'informations. Ce partage d'informations, il doit être toujours respectueux des espaces intimes de chacun, qui implique à chaque fois des sujets de droit. L'éthique est là aussi pour ça. Et enfin, la connaissance des acteurs et le respect des places sociales, en connaissance des fonctions de chaque acteur et dans vraiment le respect de leurs fonctions à chacun. L'éthique est à vous, donc dans l'enseignement proposé, n'hésitez pas à questionner l'éthique, questionnez-nous, questionnez-vous. La construction de la criminologie se poursuit, elle a besoin d'acteurs de recherche de terrain exigeants et audacieux et que nous espérons former. Merci de votre attention.